il y a des gens qui viennent, qui quittent chez eux, ils viennent chez moi à la maison. Je vis avec mon... Non, c'est pas moi le père, je suis l'enfant. Je vis avec mes enfants, et je vis avec mes parents. Et puis, ils viennent chez moi, ils tuent, ils tuent mon père, ils tuent ma mère, et ils tuent mes frères. Et je me retrouve seul avec eux. Et pour ma survie, je leur demande qu'est-ce que je dois faire pour que vous m'épargniez. Et puis, ils me disent, si tu te convertis à l'islam, on te laisse la vie sauve. Et moi, voilà ma réponse que je vais donner. Si Allah, je prends l'exemple, si Allah aujourd'hui descend face à moi, hein, et puis il me dit, mais mon fils Abbé Guillaume, pourquoi je t'ai envoyé des messagers ou même je t'ai fait parvenir certaines personnes qui t'ont montré l'islam, mais tu n'as pas adhéré, tu t'es pas converti. Pourquoi? Je lui dis comme ça. Tu vois, les gens à qui tu as donné ta parole, là, ils sont venus chez moi. Ils ont tué ma mère. Ils ont déjà ma mère, ils ont déjà mon père. Ils ont déjà tous mes petits frères. Je suis le seul. Donc, je suis désolé. Je ne peux pas adhérer à ça. Si tu es trop fâché, tu m'amènes en enfer. Mais le mal que je ressens n'est pas encore passé. Il aurait fallu passer par d'autres moyens, mais pas par celui-là, parce que j'ai perdu trop de parents. Ça fait que je suis réticent. Je n'aime pas à cause de ça. Voilà ce que je voulais dire pour chuter. Ouais, ça c'est une bonne réflexion. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous dites, si une religion c'est disons une religion de paix, ou mais c'est disons une religion qui veut avoir des adhérents, procède de cette manière-là, elle vient, elle tue tout le monde, et puis elle laisse un seul individu. Franchement, moi, mais je vais rejeter cette religion avec la dernière énergie, avec tout le monde. Je préfère mourir que d'adhérer à cette religion. Je préfère mourir que d'adhérer à une religion qui est venue, qui a tué ma famille. D'ailleurs, est-ce que c'est un sens? Une religion qui est venue avoir des adeptes, est-ce qu'elle peut les tuer? Normalement, il ne doit pas le faire. Ça n'a aucun sens. Vous êtes venu pour avoir des adeptes. Vous n'êtes pas... Mais si... Excusez-moi, donc. On dit quoi, mon gars? Ça va, non? Comme ici en live, là. Un tien encore. Une religion qui est venue pour avoir des adeptes... Excusez-moi. Qu'est-ce que... Voilà. Il y a zoomé comme en haut. Bref. Une religion qui est venue pour avoir des adeptes, mais elle ne peut pas les tuer. Si tu les tues, qui va adhérer à ta religion, là? Si tu les tues, là, mais tu auras qui pour adhérer là-bas? Donc, on se pose la question, est-ce que c'est l'islam qu'ils sont venus prôner ou bien c'est autre chose? Donc, nous, on dit c'est pas l'islam qui les a mandatés. Parce que dans le Coran, Allah il dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 5, à partir du verset 32, il dit, quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Dieu même dit, ne tuez pas vos enfants par pauvreté, par manque de moyens. C'est que Dieu interdit l'avortement clairement là même dans le Coran. Comment il va accepter qu'on tue les parents d'autrui, les enfants d'autrui? Dieu dit que toi-même ton propre enfant, hein, ton propre enfant qui est dans ton ventre, comme tu n'as pas l'argent, tu veux le tuer. Dieu dit que c'est un énorme péché. C'est dans le Coran, sourate 17. Bon, si Dieu même dit que tuer son propre enfant, c'est un péché, on peut faire raison, déjà enfant de quelqu'un d'autre. Donc, bonsoir Ismaël, moi j'ai une question. Hein. Je viens, ma soeur Sarah. Je viens, excusez-moi. Il faut patienter. On va chuter. C'est ma dernière parole et puis on va vous donner la parole. Pour dire que si une religion fonctionne ainsi, elle n'est pas digne d'être écoutée même. Mais à ce que je sache, l'islam que moi je connais, que moi j'ai adhéré là, n'a pas dit ça. Ceux qui ont pris le nom de l'islam pour aller faire ça là, ils avaient d'autres ambitions que d'aller installer l'islam. Ils avaient d'autres ambitions, je dis bien, ils avaient d'autres ambitions que d'aller installer l'islam. D'ailleurs, l'islam là, Dieu a déjà prédit qu'il allait rentrer dans le cœur de tout le monde. Et Dieu dit que si lui l'aurait voulu, il allait faire de toute la terre des musulmans. Donc la diversité d'opinions, la diversité de religions, la diversité de langues, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu ne veut pas que tout le monde soit musulman. C'est écrit dans le Coran. Si Dieu ne veut pas que tout le monde soit musulman, pourquoi tu allé tuer les gens pour être musulman? Et puis, ça n'a même pas de sens. Tuer quelqu'un pour être musulman. Mais il est déjà mort, il sera musulman comment? Ismaël, salam alaikum. Il faut dire ja, sinon... Pardon, désolé. Vous-même, voilà.
Voilà, c'est l'habitude. Déjà, les gens, pour adhérer à une religion, ça n'a aucun sens, doyen. Ça n'a aucun sens. Ils sont déjà morts. Ils vont adhérer comment? Ils ont déjà douf. Ils vont adhérer comment? C'est les vivants qui adhèrent. C'est les vivants qui pratiquent. C'est pas les morts. Donc, doyen, merci beaucoup pour votre passage. Nous disons, franchement, nous disons haut et fort, il est fini. Nous disons du haut et fort que l'islam, vraiment, au-delà des préjugés, il faut aller à la source pour vérifier. Nous assumons le fait que certains, sous le nom de l'islam, font commettent des actions vraiment très, très graves. Nous dissocions de ces personnes-là. Nous les condamnons et nous les désavouons en fonction des textes que nous connaissons et en fonction de notre religion. Voilà ce que je peux dire. Vraiment, merci beaucoup. Si tu as un dernier mot. Ensemble, je suis le défenseur farouche de la tradition de la spiritualité africaine. Salam alaikum. Juste une question pour papa. Ismaël, salam alaikum wa barakatuh. Il y a la sœur. Attends. Ouais, tu veux. Bon, il est parti. Attends. On va prendre Sarah. Oh, le papa est parti. Attends, on va prendre Sarah. Oui. Bon, vous pouvez activer votre caméra ou bien il y a un problème? Pardon, je n'ai pas venu en caméra, s'il te plaît. Mais, ou bien tu veux que je vienne en caméra? Ouais, c'était le principe du live, tu vois, pour rendre ça encore. D'accord, il n'y a pas de problème. Oh, ne t'inquiète pas, les commentaires, ne t'inquiète pas. Elle ne va pas mélanger. Je suis monté pour elle, Inch'Allah, t'inquiète. Non, pardonnez. Moi-même, non, les frères. Ah, mec, attendez, vous la connaissez quoi? Non, je ne connais pas, mais elle demandait sur les commentaires. T'inquiète pas, Inch'Allah. Ah, ok, pardonnez. Écoutez. Je t'envoie l'invitation pour que tu as. Les frères, vas-y. Écoutez, d'abord. Attendez, ma soeur, attends. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi, j'ai fait une introduction pour que tu rentres. Les frères en commentaire et les frères qui sont montés, c'est une dame qui est venue parler en fonction de elle est venue dans mon live. En tout cas, je ne sais pas si vous la connaissez, hein, mais elle est venue dans mon live. Je pense bien que dans mon live, elle sera différente peut-être de ce que vous connaissez d'habitude. On ose espérer. Comme elle est venue, on va bien l'accueillir d'abord. On va l'écouter dans le respect, s'il vous plaît. Pas d'insultes, pas d'injures, pas de mots déplacés. Elle va respecter les règles. Nous aussi, on va la respecter comme étant invitée. Elle va poser ses questions, on va répondre et on va évoluer, s'il vous plaît. Soyons patients. Ok, madame, on vous écoute. Bon, d'abord, je me présente. Je m'appelle Badialo Aïchatou. Voilà. Je suis kémite. Voilà. Quand je dis je suis kémite, ça veut dire que ni n'est quelqu'un pour juger quelqu'un. Même dans les commentaires, c'est qui dit ça me regarde pas. Je suis libre de dire je crois. Je suis libre de dire que je crois pas. Je suis libre. Donc, c'est pas leurs commentaires, leurs paroles. La personne ne juge quelqu'un. Eux-mêmes, là, ils sont pas sûrs que quand ils seront plus là, ils seront au paradis. Personne n'est sûr de ça. C'est l'acte que tu vas poser sur terre, là. C'est ça qui va t'envoyer où tu veux. Ça sert à rien. Juger les gens sur TikTok, parler de ce que tu veux sur TikTok, là. Ça sert à rien. Ce n'est rien. Donc, du coup, moi, je voulais d'abord donner mon avis. Moi, à mon avis, c'est que tout ce qu'on rencontre, tout ce qu'on est en train de faire, là, c'est doi. Moi, je vais te dire aujourd'hui, là, que c'est doi jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, là. C'est doi. Et je dis c'est doi, c'est mon avis que je donne. Hein. Je n'ai pas dit que tout le monde doit être d'accord avec ce que moi je dis. Parce que le voilé, là, le tout noir, là. J'ai les photos ici, je ne sais pas si j'ai sorti tout avant de me bloquer. Vous ne savez pas me reconnaître que c'est moi. Je l'ai porté pendant 7 ans. Personne ne m'a demandé par moi, même bon matin, je me suis réveillé comme ça, j'ai retiré. C'est pas ça, le paradis. C'est les actes que tu vas poser si le paradis existe vraiment. Aujourd'hui, je vous prends un exemple terre à terre. Il y a le christianisme, il y a le, comment dirais-je, il y a la religion musulmane. Quand tu vas à l'église, on dit que les musulmans, ce qu'ils disent, c'est faux. Quand tu vas à la mosquée, on dit que ce que les musulmans disent, c'est bon, je sais pas. C'est que sur les deux côtés, en gros, les deux côtés se disent que c'est eux qui disent vrai. Et pourtant, c'est quelque chose qui est venu, en fait. Donc, ce que je vais poser comme question, et monsieur Ismaël Aka, d'abord, je vous remercie de me faire monter sur votre panel. Voilà, je vais faire monter sur votre panel avec le respect que je vous dois. Je vais donner mon avis et je ne veux pas que ça fasse une polémique. C'est à vous que je vais poser la question. Il n'y a même pas de problème. Mettez-vous à l'aise. Mais je veux que ça soit dans le respect. Tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de problème. Dans le respect, t'inquiète. Moi, je ne dérange pas quelqu'un. Hein. Moi, je ne dérange pas quelqu'un. Voilà. Monsieur Ismaël Aka, de vous à moi. Avant que, je vais d'abord poser la première question, si vous me permettez. Avant que la religion ne vienne, notre parent avant, ils étaient quoi? Parce que, à ce que je sache,
Les Arabes, c'est leurs ancêtres qu'ils adorent. Les Arabes, Très bonne c'est leurs question. ancêtres qu'ils adorent. Très bonne question, ma soeur. Les Arabes, parce que dans l'histoire racontée, j'ai appris que comment dirais-je, il y a un monsieur qui a appelé la prière qui était noir. Lui, ses ancêtres, ses descendants là, sont où? Ses descendants sont où? Mais qui me balance comme ça? Attends, je sais pas qui fait ça. Attends, je suis en train de... Je vais essayer de régler ça. De sorte qu'on soit bien... Oui, Voilà, oui. vas-y. Attends. Voilà, j'ai trouvé. Excuse-moi, ma soeur. Excusez. Comme ça, ils vont pas... Là, c'est maintenant. Vas-y. Mais tu me ramènes en... là-bas. Toi-même, tu maîtrises toi apparemment. Eh. Voilà. Non, il a dit c'est pas lui, donc Voilà. c'est pas lui. Ne dis pas dans les commentaires que c'est Voilà, c'est bon. C'est bon comme ça. c'est Voilà, donc du coup, moi je voulais savoir, Ismaël Aka, aujourd'hui, la dernière fois que tu étais en live, j'ai pas eu l'occasion de monter. Donc du coup, Kémit, c'est l'homme, Kémit, ça soit pas l'homme, t'es personne pour juger en fait. Donc du coup, personne n'est mort pour aller voir, pour venir dire que... Attends. Sarah, attends. Tu peux pas jouer le match et puis t'occuper des commentaires en même temps. Non, T'as vu, non, t'inquiète, tu peux pas être sur le terrain t'inquiète. et t'occuper. Regarde, tu peux pas être sur le terrain en même temps t'occuper des supporters. C'est pas Je faisable. suis d'accord. Il faut les laisser. C'est leur droit aussi. Regarde, c'est leur droit aussi de commenter en bien ou en mal. C'est leur droit. Oui, Tu vois, c'est pas grave. Toi, comporte-toi de manière professionnelle. Ne lis pas les commentaires. Concentrons-nous sur nous qui sommes en haut. Et puis pose tes questions, les réponds en avant. Laisse les commentaires, s'il te plaît. Ça marche. Vas-y. Donc, quelle est ta première question que tu poses? Ma première question est que quand les religions, parce que les religions, c'est des trucs qu'ils ont emmenés. Et les blancs, eux, ils adorent leurs ancêtres que Jésus. Les Arabes, ils adorent leurs ancêtres. Maintenant, d'abord, la première question, c'est que quand la religion n'était pas là, notre parent, et ils priaient comment? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est venu. Personne n'est né avec. Donc, c'est ça, je voulais un peu que tu me dises d'abord, et ma deuxième question va venir. D'accord. Là, donc, la première question, elle pose de savoir, avant la venue de... Bon, moi c'est musulman, donc il a parlé de l'islam. Avant la venue de l'islam, hein, comment les parents priaient? C'est ça, non? C'est ça la question. Ok. Je vais répondre de manière simple. Dans le Coran, Dieu dit... D'abord, avant de poser la question, avant la religion, que faisaient les parents? C'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'islam. Est-ce que l'islam, c'est une religion qui a débuté avec le prophète Mohammed, ou bien c'est une religion qui a commencé depuis l'origine? Si on a trouvé la religion, si on a trouvé l'origine de l'islam, on saura si ça a commencé avec les parents, ou après les parents, ou avant les parents. Très bien. Le Coran dit que l'islam a commencé depuis l'origine de la création de l'homme. Excuse-moi. C'est le Coran qui dit. Ouais. Donc, c'est ce qui est écrit qui dit, hein. Oui. De toute façon, c'est comme ça, on va évoluer. De toute façon, D'accord. on va C'est évoluer. écrit. Oui, Pas mais Dieu c'est qui l'a écrit. dit, hein. Mais C'est tu avais dit quoi que c'est écrit pour D'accord. laisser. Ce qui est intéressant, Aka, est-ce que tu peux nous laisser répondre aussi? calmez-vous, les Elle a fait 7 ans. Elle ne connaît pas le nom Ma de chérie, Bilal. 7 ans. pardon, s'il te Dans plaît. le pardon. voile. Ma chérie, pardon, s'il te plaît. On le voit là, c'est pas ça qui amène au paradis, pardon. Ok, On va le voir ici. je vais vous faire Laissez-moi ça pour voler. tous, hein. Pardon. Calmez-vous. Non, moi je suis calme. Voilà, je suis calme. Mais comme elle a fait 7 ans, toi 7 ans dans le voile, tu ne peux pas dire le nom de Bilal. Elle va dire Fatia. Non, je maîtrise tout. Je pose des questions. Ça n'a rien à voir. Laissez la bonne dame, s'il vous plaît. Laissez la bonne dame s'exprimer, s'il vous plaît. Elle dit qu'elle a fait 7 ans. Ça n'a rien à voir. C'est une expérience qu'elle a citée. Ça veut... Sarah, sois moins agressive et sois humble, s'il te plaît. Faut pas qu'on m'agresse aussi. Je parle avec Ismaël, s'il te plaît. Ah, ça sera compliqué, les gars. Si vous voulez pas qu'on parle dans le calme, ça sera pas bon. On va pas avancer, les gars. Vous avez vu le doigt. Servons-nous de son exemple. Le monsieur là, c'est pas qu'il le débat, il n'a jamais fait. On fait des débats tout le temps, mais il est venu. Donc, je réponds à la question. Ma soeur dit que c'est écrit. Ce qui est bon en islam, ma soeur, je veux que tu comprennes. Hein. Je veux que tu prennes le temps de bien me comprendre. Et non chercher à forcément contredire ce qu'il dit. Mais tu peux contredire, mais il faut bien écouter ce qu'il dit. En islam, là, au-delà de ce qui est écrit là, c'est qu'il y a la réflexion. Quand tu lis quelque chose, l'islam te demande, faut réfléchir. Dieu dit que l'islam a commencé depuis l'origine. Alors, pour voir si c'est vrai, on va réfléchir. C'est quoi l'islam? L'islam, c'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Maintenant, réfléchissons, laissons les écrits. Est-ce que quand Dieu a créé l'homme,
il n'a pas voulu que l'homme là soit soumis à sa volonté. Si, si. Très bien. Donc là, on n'est plus dans les écritures. On est dans la réflexion maintenant. Donc, on a pris une écriture, on s'est appuyé sur une écriture pour réfléchir. Donc, pour voir quelle écriture a dit vrai, c'est le résultat qu'on va donner après notre réflexion. Si ça va avec la logique, on acquiesce. Donc, on a marqué un point. On comprend que l'islam, qui est la soumission à la volonté de Dieu, veut dire que quand Dieu créait l'homme, il a voulu que l'homme soit soumis à sa volonté. D'accord? Si l'homme a été soumis à sa volonté, c'est que, on va chercher à savoir, c'est que, il y a eu un premier homme. On est tous d'accord que, quel que soit le nombre d'hommes qu'il y a sur la terre, ça a forcément commencé par un premier. Vrai ou faux, ma soeur? D'accord. Il y a eu un premier. Donc, s'il y a eu un premier, lui, il était le premier à pratiquer cette soumission de la volonté de Dieu. Donc, si lui, il était le premier à pratiquer la soumission à la volonté de Dieu, on est d'accord que cela va se transmettre maintenant dans le temps et dans l'espace. Les autres qui vont venir vont souvent poser cette même action-là. Maintenant, tu dis, comment nos parents priaient avant la venue de l'islam? Moi, je te dis que l'islam a commencé bien avant. Maintenant, comment est-ce qu'ils priaient? Dieu dit dans le Coran, à chaque peuple, sa législation. À chaque peuple, nous lui avons donné une voie, une guidée, un moyen pour pouvoir adorer Dieu. Les parents adoraient Dieu de la manière dont Dieu a envoyé les messagers pour leur guider. Maintenant, là, la manière d'adorer Dieu n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est est-ce que c'est le véritable Dieu qu'on adore? Tu vois, non? Si même tes parents, là, ils adoraient Dieu avant, les jambes écartées. Je dis n'importe quoi, ils adoraient Dieu, les jambes écartées. Mais que c'est ce que Dieu les a dit de faire, là? C'est bon. S'ils adoraient Dieu en sauter, revenir, ou bien ils étaient couchés, ou bien je ne sais pas comment ils faisaient. Du moment où cette adoration-là a été léguée par le véritable Dieu, il n'y a pas de problème à cela. Mais l'islam ne vient pas pour contredire la manière. L'islam vient contredire l'origine de l'adoration. Est-ce que le Dieu que tes parents adoraient là, avant l'islam, est-ce que c'est le véritable Dieu? C'est ça la question. Tu vois, non, ma soeur? Donc la question qu'on doit se poser là, avant la venue de l'islam, ou bien avant la venue des messagers, les hommes qui étaient là, nos parents, ils adoraient qui? C'est tout. S'ils adoraient le véritable Dieu, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. On veut les preuves qu'ils adoraient le véritable Dieu. On veut la conception de ce Dieu. Oui. Est-ce que quand tu as les preuves que c'est le véritable Dieu, t'adores? Bien sûr. Sur quoi? Sur papier écrit? Ou tu as entendu la voix de Dieu te parler pour dire qu'il est le véritable? Non, réponds. Non. Et je veux, excuse-moi, parce que tout à l'heure, la question que je t'ai posée, c'est sur moi, tu n'as même pas répondu normalement. Hein. Tu as tourné autour, tu as donné trop d'exemples. Et pourtant, moi, je veux que quand je te pose une question, en tant que musulman qui connaît le Coran, moi, quand je suis monté, j'ai dit, moi, je suis kémite. Moi, je ne crois pas à tout ça là. Moi, je dis gloire et honneur à nos ancêtres. Il n'y a pas de problème. Gloire et honneur à tes ancêtres, il n'y a pas de problème. Quand tu me poses une question, tu dis qu'il ne faut pas y dire ce qui est écrit. C'est ça? Non, oui, parce que, non, j'ai dit, excuse-moi, j'ai dit, parce que quand tu prends le livre, si c'est, chacun veut croire en son livre, parce que tout ce qu'on dit là, ça résume autour des cris. Personne n'a vu quoi que ce soit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Excuse-moi, ma soeur, tu veux que je procède comment, quoi, pour te répondre? Voilà. Je vais te dire un truc. Moi, je dis, c'est ce que tu es en train de faire là. Tu as vu Dieu te dire qu'il est le vrai, ou c'est ce qui est même écrit comme pour les autres aussi. C'est ça, ou bien je vois mal, je sais pas. Parce que pour les autres, c'est écrit. Je vais répondre. Tu viens de dire que l'islam, c'est ce qui est la vérité. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu dis que pour les autres, sont pas vrais. Et excuse-moi, j'ai pris un peu de renseignements sur toi la dernière fois. On m'a dit même que tes parents sont vraiment chrétiens et tout. Donc, tu as laissé. Donc, tu as train de dire que eux, pour eux, là, c'est pas vrai, c'est pour toi qui est vrai. Donc, je demande, avec tout le respect, que pour toi qui est vrai là, c'est toujours les livres, même livres écrits là, tout ça, tu te bases où tu as entendu la voix de Dieu, où Dieu est venu te dire que c'est moi, je suis le vrai pour m'adorer. Ou c'est écrit là que tu comptes aussi. Merci, ma soeur. Si tu veux les deux alternatives, je peux te répondre.